L'Église catholique fait mention de saint Antoine de Padoue. Antoine est un nom d'origine latine qui signifie l'inestimable. Si on nomme Antoine ainsi, il ne faut pas oublier son nom de baptême, Fernand, et son pays natal, le Portugal. Né à Lisbonne en 1195, frappé par le courage des premiers frères envoyés par saint François au Maroc où ils furent martyrs, il se fait franciscain. On le nomme frère Antoine. Prédicateur réputé, il parcourt les régions gagnées par l'hérésie des cathares. Saint François le désignera comme théologien, en service d'abord en Italie, à Bologne et à Milan, puis en France dans le Limousin. Il fonde un couvent à Brive. Il suscite un vaste mouvement de conversion parmi les cathares répandus dans le midi de la France, qu'on nommait les Albigeois. Nommé responsable des franciscains de l'Italie du Nord, frère Antoine est remarqué par le pape Grégoire IX qui l'appelle l'Arche du Testament à cause de sa connaissance profonde et vivante des Saintes Écritures. Il se fixera au couvent Sainte-Marie de Padoue. Prédicateur rayonnant de la vie selon l'Évangile, il rejoint son Seigneur le 13 juin 1231. Sa réputation d'intercesseur efficace s'étendra partout, presque trop. On en a fait le saint recouvreur des objets perdus car il aurait un jour récupéré un manuscrit dérobé. Or c'était plutôt le contraire. Il exhortait vivement ses auditeurs à se défaire de l'argent accumulé, afin de secourir les démunis. Il rappelait souvent au nom de l'Évangile, celui qui ne partage pas, alors qu'il a le nécessaire, c'est un voleur. Il n'a que 36 ans quand il achève sa vie qu'il brûla comme une flamme. Prédicateur et théologien, proclamé docteur de l'Église, saint Antoine fut d'abord un intime du Christ et de son Évangile manifesté en actes. Il rappelait que les paroles se taisent et que les actions parlent. Le Seigneur a maudit le figuier où il n'a pas trouvé de fruits mais seulement des feuilles. Saint Antoine de Padoue, priez pour nous. Évangile. Tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Alléluia. Alléluia. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples. Je vous le dis. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens. Tu ne commettras pas de meurtre. Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi, je vous dis. Tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si, là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande, là, devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire. Pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.